TCC 1254 The Written Word of God TCC 1254. La parole écrite de Dieu. Cher Père, nous te disons merci pour cette opportunité et la proportion de regarder dans ta parole. Nous invitons l'enseignant de l'Église, le Saint-Esprit d'accomplir son ministère comme nous nous assemblons. Seigneur, nous te demandons d'oindre la parole qui sort de ma bouche pour qu'elle trouve des racines dans les cœurs de toute personne qui va l'écouter. Père, je te prie pour l'illumination, la révélation, la compréhension dans la pensée de tous ceux qui vont l'écouter. Seigneur, je te remercie de m'avoir fait ministre du Nouveau Testament et je te dis merci pour le succès de ce message du fait que le Saint-Esprit est l'enseignant. Merci Seigneur, cela ne dépend pas de moi mais tout dépend de toi, et tu es fidèle. Nous te donnons la louange et te rendons grâce dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes à la fin de cet âge, et la seconde venue de Jésus est proche. Jésus a averti que les années qui précéderont son retour seront périlleuses, et cette tromperie religieuse ne manquera pas, particulièrement fausse. Christ est faux prophète qui prêche de faux évangiles et trompe beaucoup. Matthieu 24 versets 4 à 5. Verset 11. Verset 24. De faux enseignements ont été autour depuis peu après que Jésus a quitté ce monde, il y a 2000 ans. La différence, c'est qu'avec le développement des médias sociaux et de la technologie mondiale de communication, les faux enseignements vont beaucoup plus loin et touchent des multitudes de personnes. Si jamais il y avait un temps pour savoir ce que la Bible dit de Jésus et de l'Évangile, c'est maintenant. Le seul. La protection contre la tromperie est la vérité, non pas une vérité, mais la vérité. La parole écrite de Dieu est la vérité. Il a été inspiré par Dieu, et il révèle Jésus, qui est la vérité. Jean 14 verset 6. Jean 17 verset 17. 2 Timothée 3 verset 16. Nous avons commencé une nouvelle série sur l'importance de lire la Bible vous-même. Dans cette série, nous sommes considérant ce qu'est la Bible, son but, qui l'a écrite et pourquoi nous pouvons croire ce qu'elle dit. Dans la dernière leçon, nous avons dit que beaucoup de chrétiens sincères ont du mal à lire la Bible pour une variété de raisons, alors je vous ai donné une approche simple et efficace de la lecture qui a fonctionné pour moi. Reformulons-le. Commencez par le Nouveau Testament. L'Ancien Testament est plus facile à comprendre une fois que vous êtes familier avec le Nouveau. Essayez de lire pendant une courte période chaque jour, 15 à 20 minutes si possible. Lisez chaque livre du Nouveau Testament du début à la fin. Ne vous inquiétez pas de ce que vous comprendrez. N'arrêtez pas de chercher des mots. Ne sautez pas. Continuez simplement à lire. Vous lisez pour vous familiariser avec le texte. La compréhension vient avec la familiarité. Il s'agit d'une lecture régulière et répétée. Une fois que vous avez lu tous les livres, recommencez. Au début, il faut faire un effort pour lire comme ceci, et il peut ne pas sembler y avoir de résultats immédiats. Mais vous y tenez, la lecture deviendra plus facile. Vous commencerez à voir des modèles et des thèmes qui apparaissent encore et encore. On commencera à répondre aux questions. La Bible commencera à avoir du sens. Passons brièvement en revue les principaux points que nous avons soulevés dans la dernière leçon. La Bible est en fait une collection de 66 livres ou documents, écrits par plus de 40 auteurs sur une période de 1500 ans, 1400 avant Jésus-Christ à 100 après Christ. Cette collection de livres est un déploiement progressif du plan de Dieu pour une famille et les longueurs à laquelle il est parti, pour obtenir sa famille par l'intermédiaire de Jésus. Les livres sont divisés en deux parties. L'Ancien Testament, composé de 39 livres, a été écrit par de nombreux hommes juifs. Il était écrit en hébreu, et c'est principalement l'histoire du peuple juif, le People Group par lequel Jésus est venu dans ce monde. Le Nouveau Testament, composé de 27 documents écrits à l'origine en grec, est un record de la naissance, le ministère, la mort et la résurrection de Jésus. Ces divers livres ont été écrits par des témoins oculaires. Jésus, ou proches associés de témoins oculaires. La Bible révèle le plan de rédemption de Dieu, son plan pour libérer l'humanité de l'esclavage au péché, la corruption, et la mort, et nous transformer en fils et filles saints et justes par Jésus. Chaque livre de la Bible ajoute ou fait avancer cette histoire de rédemption d'une certaine manière. La Bible est 50% histoire, 25% prophétie, et 25% instruction pour vivre. Une grande partie de l'histoire est vérifiable par des documents séculaires et des preuves archéologiques. La Bible est une révélation progressive. Dieu a progressivement révélé son plan pour une famille jusqu'à ce que nous ayons la pleine révélation donnée en Jésus.
Nous commençons notre lecture par le Nouveau Testament parce que c'est un récit de Jésus sur la terre et comment il a accompli la rédemption de l'humanité. Il est de plus en plus fréquent d'entendre des gens dire que nous ne pouvons pas faire confiance à la Bible parce que, à voir les mots originaux, il est rempli de contradictions et de mythes. Les livres ont été choisis par des religieux, les leaders avec des programmes, etc. Dans cette leçon, nous allons commencer à regarder pourquoi nous pouvons faire confiance au contenu de la Bible en obtenant d'abord une certaine compréhension des hommes qui ont écrit le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament a été écrit par des hommes qui ont marché et parlé avec Jésus, l'ont vu crucifié, puis ont vu le revoir en vie. Ce qu'ils ont vu a transformé leur vie, et ils ont écrit les livres du Nouveau Testament pour dire au monde ce qu'ils ont vu et entendu. 2 Pierre 1, verset 16. Jean 1, versets 1 à 3. Commençons donc par la résurrection. Le christianisme se tient ou tombe sur la résurrection de Jésus. Jésus a authentifié tout ce qu'il a dit quand il a prédit sa mort et s'est ensuite relevé des morts. Matthieu 16 verset 21. Matthieu 17 verset 22 à 23. Matthieu 20 verset 18 à 19. Lorsque la résurrection est examinée avec les mêmes critères utilisés pour évaluer d'autres événements historiques, la preuve fournit un argument puissant pour la réalité de ce que les témoins prétendent qu'il s'est passé. Nous pourrions faire beaucoup de leçons sur ce sujet, mais considérons seulement quelques exemples de certaines des preuves pour la résurrection de Jésus à partir des documents et des archives historiques qui ont survécu. C'est le genre de preuve qui est utilisé pour prouver des événements survenus dans le passé, et qui est utilisé dans les tribunaux de justice pour prouver des cas. La crucifixion et la résurrection de Jésus ont eu lieu à Jérusalem, 30 après Jésus-Christ, lors de la Pâque, une fête juive annuelle. Tous les hommes adultes juifs étaient tenus par leur loi religieuse d'assister à cet événement. Des foules de tous les coins d'Israël et de la région méditerranéenne sont venues à Jérusalem. Elles sacrifiaient des agneaux au grand temple, conformément à leur loi religieuse. Les règlements de la Pâque exigeaient qu'il y ait un minimum de 10 personnes pour chaque agneau tué. Un gouverneur romain nous a fait savoir que 250 000 agneaux avaient été tués. De cela, nous pouvons calculer le nombre de personnes à Jérusalem quand Jésus est mort et a ressuscité les morts. Plus de 2,5 millions de personnes se trouvaient à l'intérieur et autour de la ville à cette époque. Personne n'a contesté à l'époque que le tombeau de Jésus ait été trouvé vide après sa mort. L'argument était au-dessus de ce qui est arrivé à son corps. C'est pourquoi les autorités juives, qui voulaient Jésus mort, payaient les gardes romains pour dire que les disciples de Jésus ont volé son corps. Matthieu 28 versets 11 à 15. Pourtant, personne n'a produit un corps ou est venu en avant avec le témoignage disant qu'ils ont vu ses disciples déplacer ou disposer du corps. Ce silence est assourdissant car il aurait été dans l'intérêt des autorités pour produire un corps et arrêter ce nouveau mouvement avant qu'il ne commence. Les femmes ont été les premières à voir le tombeau vide et le Seigneur ressuscité, et les premières à répandre la bonne nouvelle. Les femmes n'étaient pas très respectées dans cette culture. Si vous alliez inventer une histoire, vous ne choisiriez pas les femmes pour être la source de votre histoire. Matthieu 28 versets 1 à 8. Jean 20 versets 11 à 18. La tombe où Jésus a été déposé était à seulement 15 minutes de l'endroit où il a été crucifié. N'importe qui pouvait visiter la tombe. Un mouvement fondé sur la résurrection de Jésus n'aurait pas pu s'enraciner dans la même ville où a été publiquement exécuté et enterré si les gens savaient que son corps a été trouvé. Cependant, dans les 5 semaines, plus de 10 000 Juifs sont devenus croyants et ont abandonné ou modifié la religion pratique observée depuis des siècles, tradition qu'ils croyaient venue de Dieu. Acte 2 verset 41. Acte 4 verset 4. Etc. Ces nouveaux croyants n'ont plus participé au sacrifice d'animaux, le jour du sabbat, repos, à change du samedi au dimanche, jour de la résurrection, et la loi rituelle de Moïse a été abandonnée. Le peuple juif était des monothéistes, croyant en un seul Dieu, et l'idée que quelqu'un pouvait être à la fois Dieu et l'homme était une hérésie. Pourtant, ils ont commencé à adorer Jésus comme Dieu. Jésus a fait de nombreuses apparitions post-résurrection à une variété de personnes, y compris plus de 500 immédiatement. Il est également apparu à des témoins hostiles comme Saul, qui est devenu Paul, et James, la moitié de Jésus frère, qui sont tous deux devenus croyants sur la base de ce qu'ils ont vu. Corinthiens 15 versets 3 à 9. Acte 9 versets 1 à 9. Certains tentent de dire que les apôtres ont inventé l'histoire de la résurrection de Jésus. Cela n'a aucun sens parce que leur profession de foi en Jésus et sa résurrection ne les a pas rendus riches ou célèbres. Ils étaient rejetés par une grande partie de la société, ainsi que l'établissement religieux dominant. Ils ont été battus,
et certains ont été emprisonnés et finalement exécutés. Personne ne souffre et ne meurt pour quelque chose qu'ils savent être un mensonge. Les hommes qui ont écrit les documents du Nouveau Testament sont nés dans un groupe de personnes qui avaient beaucoup de respect pour et la connaissance de la parole écrite de Dieu, qui les a influencés dans l'écriture de leurs divers documents. Quand Jésus est venu dans ce monde, les écrivains cherchaient et attendaient un Rédempteur, Messie, basé sur leurs écritures, l'Ancien Testament. L'Ancien Testament s'ouvre avec un récit du péché de l'homme et la rébellion. À ce moment-là, Dieu a fait sa première promesse d'un Rédempteur, Messie, qui viendrait défaire les dommages causés par le péché, la mort et la corruption qui a résulté du péché. Genèse 3 verset 15. Selon l'histoire juive, plus de 2000 ans avant que Jésus incarné, a pris une nature humaine dans le sein d'une Vierge, Marie, Dieu Tout-Puissant est apparu à un homme nommé Abraham et a promis que le Rédempteur viendrait dans ce monde par ses descendants, le peuple juif. Dans la 4e génération, les descendants d'Abraham ont déménagé en Égypte, où ils sont restés pendant 400 ans, et ont finalement été asservis. Dieu les a libérés de cette servitude par une série de puissantes manifestations de pouvoir, sous la direction d'un homme nommé Moïse, une fois qu'ils étaient hors d'Égypte et sur leur chemin de retour à Canaan. Aujourd'hui Israël, Dieu est apparu à toute la nation sur le mont Sinaï en Arabie Saoudite. Dieu a promis que s'ils gardaient ses lois et commandements, il serait leur Dieu et il serait son peuple. Dieu a été le premier à écrire ces paroles. L'Éternel dit à Moïse, « Venez à moi sur la montagne. Restez-y pendant que je vous donne les tablettes de pierre que j'ai inscrites avec mon instruction et des ordres. Ils vous enseigneront le peuple d'eux. » Exode 24 verset 12, la Bible du semeur. Dieu donna des instructions supplémentaires et dit à Moïse, « Écris toutes ces instructions. » Exode 34 verset 27, la Bible du semeur. Dieu lui-même leur a donné sa parole écrite et a autorisé un homme à l'écrire. Apprenez-le et apprenez-le. Cet incident au Sinaï est devenu une partie de la conscience nationale d'Israël. Moïse a écrit les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Et, les générations suivantes de prophètes ajoutaient aux Écritures comme Dieu leur a donné la révélation supplémentaire au sujet de son plan de rédemption. Jésus est né en Israël du 1er siècle. La parole écrite de Dieu, les Écritures, était d'une importance vitale à ces gens. Le temple, le lieu des sacrifices, était situé à Jérusalem, mais les synagogues se répandent dans tout Israël. Le mot synagogue signifie une assemblée de personnes. Les Juifs se rencontraient à la synagogue chaque sabbat, leur 7e jour de la semaine, le samedi, pas pour le culte public, chant, prière, mais pour l'instruction religieuse dans la loi, l'Ancien Testament, la Bible. La lecture et l'enseignement de la parole de Dieu, loi de Dieu, était la fonction principale de la synagogue. Jésus et ses premiers disciples sont allés à la synagogue depuis leur jeunesse. Jésus est allé à la synagogue enseigner quand il a commencé son ministère. Matthieu 4 verset 23. Luc 4 verset 16. Etc. En plus de l'histoire, ces écrits enregistrent des prophéties sur Jésus, ainsi que des événements qui ont représenté préfiguré, ce qu'il serait et ce qu'il ferait, comme sacrifier l'agneau de la Pâque. Le jour où Jésus est ressuscité d'entre les morts, il est apparu à ses apôtres originels et a traversé ce que nous appelons l'Ancien Testament, la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes, et a expliqué comment les 3 jours précédents, il avait accompli tout ce qui était écrit à son sujet. Luc 24 verset 44 bit. Puis Jésus leur a commandé de sortir et de dire au monde ce qu'ils ont vu et ce que résurrection signifie pour tous ceux qui croient en lui. Luc 24 verset 47 à 48. Matthieu 28 verset 19 à 20. Les hommes qui ont écrit les documents du Nouveau Testament les ont écrits dans le cadre de cette commission. Exact. Le compte-rendu aurait été vital pour eux parce que, comme Moïse, Dieu les a autorisés à écrire sa parole. Ces hommes ont compris que la parole écrite de Dieu, ce que nous appelons la Bible, n'est pas un livre ordinaire parce qu'il est un livre de Dieu. Et la parole de Dieu soutient, affecte et change ceux qui la lisent et y croient. Dans l'un des premiers et plus célèbres sermons enregistrés de Jésus, il a déclaré que celui qui écoute et fait sa parole, la parole de Dieu, est comme un homme qui construit sa maison sur une pierre. Matthieu 7 versets 24 à 27. À cause du fondement solide sur lequel sa maison est bâtie, la parole de Dieu, comprise et obéie, la maison de cet homme résistera et survivra à une tempête féroce. Le livre des psaumes de l'Ancien Testament s'ouvre par un psaume qui transmet un message semblable. Béni soit l'homme, dont la joie est dans la loi du Seigneur. Il est comme un arbre planté par des ruisseaux d'eau qui porte ses fruits dans sa saison et sa feuille ne se flétrit pas. Psaume 1 verset 1 à 3. Matthieu 4 verset 4.
Quand Jésus a dit que l'homme ne vivra pas par le pain seul, mais par chaque mot procède de la bouche de Dieu, ses premiers disciples ont reconnu que Jésus citait Deutéronome 8 verset 3, partie de la révélation Dieu a donnée à Moïse des siècles plus tôt. Le contexte de la déclaration est le soin de Dieu d'Israël quand ils ont fait le voyage de l'Égypte à Canaan. Dieu voulait qu'ils comprennent cela, autant qu'ils avaient besoin de nourriture, d'eau, de conseils et protection, provisions naturelles, la parole de Dieu était et est tout aussi importante pour leur survie. Jérémie le prophète a plus tard comparé la parole de Dieu à la nourriture. Dieu a envoyé Jérémie en Israël pour 40 années pour annoncer un message de jugement à venir, en raison de leur idolâtrie répétée et l'immoralité. Jérémie fut haï et méprisé pour son message, et personne ne se repentit. Cela lui brisa le cœur. Mais la parole de Dieu l'a soutenu. Dans son livre, il écrit, « Tes paroles ont été trouvées et je les ai mangées, et vos paroles deviennent pour moi une joie et le délice de mon cœur. » Jérémie 15 verset 16. Les Juifs du 1er siècle connaissaient Job, un homme qui est resté fidèle à Dieu malgré la grande souffrance et difficulté. Notez une déclaration faite par Job. Je n'ai pas dévié du commandement de ses lèvres. J'ai chéri les paroles de sa bouche plus que ma portion de nourriture. Job 23 verset 12, version revisée en anglais. Vers la fin de son ministère, Jésus dit à une grande foule, « Je suis le pain de vie. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. C'est l'Esprit qui donne la vie éternelle. L'effort humain accomplit rien. Et les mots mêmes que je vous ai prononcés sont l'Esprit et la vie. » Jean 6 verset 48. Verset 51. Verset 63, Bible du Semeur. Considérez une paraphrase, toutes les paroles par lesquelles je me suis offert à vous sont destinées à être des canaux de l'esprit et de la vie pour vous, puisqu'en croyant ces mots vous serez mis en contact avec la vie en moi, Jean 6. Verset 63, J. S. Riggs. La parole vivante de Dieu, Jésus, assurait aux gens qu'en croyant sa parole, il, par son esprit par sa parole, travaillerait en eux pour leur donner sa propre vie. La Bible ne nous informe pas seulement des plans et desseins de Dieu, Dieu nous rétablit et nous change par sa parole. Notez ce que les auteurs du Nouveau Testament ont écrit plus tard sur la parole de Dieu. Pierre, l'un des premiers disciples de Jésus et l'un des 12 apôtres, écrivait, comme les petits bébés, pour le lait pur de la parole, afin que par elle vous puissiez croître en ce qui concerne le salut. I Pierre 2 verset 2. Jacques, le demi-frère de Jésus, qui est devenu croyant en voyant Jésus ressuscité des morts, écrit « Débarrassez-vous donc de toute impureté et de la croissance rampante de la méchanceté, et dans un humble, doux, modeste, l'esprit reçoit et accueille la parole qui est implantée et enracinée, dans vos cœurs, contient le pouvoir de sauver vos âmes. » Jacques 1 verset 21, Bible amplifiée. Paul, qui a également été convaincu par une apparition post-résurrection de Jésus a écrit, et nous aussi, spécialement, remerciez Dieu continuellement pour cela, que lorsque vous avez reçu le message de Dieu, qui vous a entendu, de nous, vous l'avez accueilli non pas comme la parole d'homme, simple, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu, qui est effectivement à l'œuvre en vous qui croyez exerçant son pouvoir, surhumain, dans ceux qui adhèrent et font confiance à elle. I Thessaloniciens 2 verset 13, Bible Amplified. La Bible n'est pas un livre ordinaire. Ses auteurs ont été guidés par le Saint-Esprit comme ils ont écrit, et ils étaient conscients du fait qu'ils écrivaient la parole inspirée de Dieu. 2 Timothée 3 verset 16. 2 Pierre 1 verset 21. 2 Pété 3 verset 16. Non seulement Dieu se révèle à nous par sa parole écrite, son livre, mais il travaille en nous pour changer et nous restaurer, et de nous donner ce dont nous avons besoin pour vivre cette vie efficacement. Comme nous l'avons dit au début, la vie dans ce monde va devenir de plus en plus difficile et chaotique. Le retour de Jésus approche. Nous devons savoir ce qui se passe et pourquoi. Nous avons besoin de tromperie, ainsi que la façon de naviguer dans les années à venir. La parole de Dieu est notre guide. La parole de Dieu nous soutiendra et nous soutiendra. C'est une lampe pour nos pieds et une lumière sur notre chemin. Psaume 119 verset 105. Le plus grand cadeau que vous pouvez vous faire est de devenir un lecteur régulier du Nouveau Testament. Il faut un effort, mais bien travailler l'effort. Beaucoup plus la semaine prochaine. Laissez Jésus vous faire confiance à travers sa parole, la Bible. Merci Seigneur pour votre merveilleuse parole que tu as choisie pour que ça passe par moi. Merci Seigneur de choisir des fils et des filles d'être conformes à l'image de Jésus-Christ et d'être faits comme tes enfants en caractère et en puissance, pour tout ce qu'on entend. Que cette leçon puisse nous donner le désir de rechercher et de grandir en Jésus-Christ dans cet endroit.
Seigneur, nous vous remercions et nous vous servons sur votre scène, notre désir c'est de demeurer en toi au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Louez le Seigneur, louez le Seigneur.